Bonjour à tous, les anecdotes qui suivent proviennent exclusivement des bonus du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, disponibles sur Prime Video. Elles sont reprises et traduites ici de leur version anglaise, beaucoup plus précise, en format audio et vidéo afin de les rendre plus accessibles à tous. La plupart des détails et explications racontés ici sont extraits du Seigneur des Anneaux, et plus particulièrement de son prologue concernant les hobbits et des appendices A à F. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu en rapport à la série. Bon visionnage. Les anecdotes de l'épisode 3, Adar. Eux-mêmes esclaves du Seigneur des Ténèbres, les orques sont connus pour asservir en esclavage même leurs propres semblables et ont souvent exploité leurs ennemis vaincus pour leur faire faire de durs travaux entre leurs mains cruelles. Le quai central de la capitale de Numénor est dominé par une statue d'Aerendil le Marin, le demi-elfe sauveur de la Terre du Milieu dans les jours anciens et ancêtre de la lignée royale de ce royaume humain. Les ancêtres des Numénoréens étaient appelés les Édins, des hommes et des femmes qui furent les premiers à aller vers l'ouest de la Terre du Milieu. Ils étaient les alliés des elfes lors de la guerre du Premier Âge contre Morgoth. Les Numénoréens sont des marins de grande renommée et possèdent de nombreux navires sur leur île, également appelée Helena. Mais par l'interdit des Valar, il aurait défendu de naviguer vers l'ouest hors de vue de leur propre rivage, pour les empêcher de rechercher eux-mêmes les terres immortelles. C'est une marque des choses néfastes qui vinrent dans les grandes ténèbres qu'elles ne peuvent supporter le soleil. Certains orques peuvent mieux supporter sa lumière que d'autres, mais ils la détestent tous et ne voyagent que rarement à l'air libre pendant que le soleil brille. Les elfes sylvains ont un grand amour pour les arbres, se réjouissant de leur bois et de la vie qui s'y trouve, les regardant souvent passer de glands à arbres ancestraux. Avec suffisamment de temps, ils disent qu'ils pourraient même entendre la voix des arbres et comprendre leurs pensées. Contrairement aux hommes inférieurs ou sous-hommes, qui sont restés en Terre du Milieu, les Numénoréens ont autrefois bénéficié d'une durée de vie bien supérieure à celle de leurs cousins restés sur place, jusqu'à 3 fois la vie humaine normale. Elros, le premier roi de Numénor qui régna sous le nom de Tar-Miniatour, était un demi-elfe comme son frère Elrond. Mais lorsque les Valar lui ont donné le choix, il a choisi la mortalité et une vie humaine. Les semi-hommes aiment vraiment la fête, et la fête de la moisson est une tradition destinée à aider les pieds-velus à se préparer à l'ardue migration qui les attend. Les pieds-velus utilisent un système d'écriture pictographique qui comprend des symboles et des tableaux pour noter des cycles naturels importants qui les aident à mieux se préparer aux migrations futures. Le vaste monde entoure toujours les pieds-velus. Ils sont vulnérables et incapables de faire face aux nombreux dangers qui existent pour une créature de petite taille comme eux. Sadok Terrier est l'explorateur de sentiers des pieds-velus et mène la caravane. Il utilise son unique livre d'étoiles, transmis de génération en génération, pour guider les pieds-velus sur la bonne voie d'un havre saisonnier à l'autre. L'amour des Numénoréens pour la mer s'étend à tous les aspects de leur culture. La statue au centre de cette salle, qui à l'origine n'était pas un donjon mais fut réappropriée comme telle, est une personnification de la mer elle-même. Tout ce que les pieds-velus possèdent, ils le fabriquent ou le trouvent, puis l'emportent avec eux dans leur bien le plus précieux, leur chariot. Les wargs ressemblent aux loups et sont étroitement liés aux orques et aux ténèbres qu'ils servent.